Malgré le fait que la halakha nous dit que le lendemain de Hanouka, différemment de toutes les autres fêtes, que le lendemain est aussi encore considéré une journée de fête, Isru Chag. À Hanouka, nous n'avons pas cela. Même à Purim, il y a Shushan Purim. Malgré cela, on est toujours encore dans l'ambiance. Alors, dans l'ambiance de Hanouka, je réfléchis que durant Hanouka, nous avons eu l'occasion de parler de l'importance d'une petite flamme. Comme une petite flamme peut transformer le monde. Et le 8e jour de Hanouka, la collectivité. Eh bien, je vais vous partager avec vous une histoire qui représente les deux côtés de la médaille. Mais avant de faire cela, disons le Tilim en remerciant Kadosh Baruch Hu pour le miracle. Et aussi pour demander à Dieu, fais déjà le grand miracle. Il y a tellement de catastrophes à travers le monde. Ce qui se passe en Israël, on le sait, au Nouveau-Orléans, quelques personnes juives qui ont été affectées. À New York, une femme et des enfants qui se sont fait renverser par une voiture. On entend de partout les cris, vive Hamas! Le monde est devenu fou. Ils sont en train de glorifier des tueurs, des pires. On ne peut même pas dire qu'ils sont humains. On ne veut certainement pas insulter les animaux pour dire qu'eux, ils sont des animaux. On n'a même plus, je n'ai pas de parole pour comment les appeler. Et pourtant, ceci est glorifié et des démonstrations pour supporter, etc. Et bon Sholem, il n'y a qu'une solution. Comme ils disent en Eretz Israël. Hapitaron hayachid, la seule solution, Mashiach ben David. Mizmor le soido. Et un peu de tzedaka, toujours la tzedaka, bien sûr. Et je suppose que vous avez n'importe où dans le monde, quelqu'un de Chabad a dû passer et vous offrir une boîte de Chanoukiyot avec les bougies ou une autre sorte de boîte, de l'opportunité de pouvoir faire la mitzvah, au cas où vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter des bougies, ou peu importe la situation. Eh bien, un cours que je donnais dans une firme de comptables, une firme de grande réputation, un cours mensuel, et quelques semaines avant Hanouka, je suis venu avec ce qu'on appelle la boîte Hanouka Kit, et j'ai offert aux personnes en disant, certains parmi vous probablement vont voyager durant cette période d'hiver, alors voilà, c'est un kit tout simple, pratique, dans ces petites boîtes, vous avez les bougies, vous avez la menorah, même les allumettes, faites attention où vous le placez, le dreidel aussi, et you're all set. Plusieurs étaient bien contents de le prendre, mais là, il y avait une femme comptable qui refusait. J'ai pas besoin, j'ai l'intention d'être là, Hanouka. J'ai ma belle Hanoukia, j'ai des bougies. Prends-le, on ne sait jamais, peut-être va trouver quelqu'un qui a besoin. Finalement, par respect, elle a prise. Bon. Un mois après Hanouka, le prochain cours, cette dame me demande la permission de dire quelques paroles. Pas besoin de permission. Mais non, j'ai besoin de m'excuser et de vous remercier. Excuser de quoi? Elle dit bien. Vous vous souvenez, avant Hanouka, vous m'avez offert cette boîte de Hanouka et j'ai refusé. Je l'ai pris malgré moi-même. Alors regardez ce qui est arrivé. Quelques jours avant Hanouka, une copine à moi m'appelle et me dit, écoute, elle donc était censée de voyager avec une autre amie dans un centre quelque part au monde, luxueux. Tout le paquet pour 10 jours, 2 semaines de vacances. Et elle me dit, voilà, mon ami a décidé de ne pas y aller, je ne sais pas pourquoi. Tout est payé. Viens avec moi, je n'ai pas envie d'aller seul. Je me suis dit, j'aurais jamais l'occasion ou même la possibilité de m'offrir un tel voyage et de telles vacances. Je dis, je viens. Je prépare ma valise et je réalise avant Hanouka. Et là, Baruch Hashem, j'ai cette petite Hanoukia, j'ai la boîte, je la mets dans ma valise et off, on est parti. J'arrive dans cet endroit, Hanouka le soir, le premier soir, je vais allumer mes bougies. Mais là, je réalise que je ne peux pas le faire dans ma chambre puisqu'on n'a pas le droit d'allumer du feu. Je trouve un endroit, un grand salon pour fumeurs. Je me mets dans un petit coin, timide, embarrassé. Je ne veux pas qu'on me voie qu'est-ce que je suis en train de faire, allumer une petite bougie dans cet endroit. Mais il faut le faire. Je me mets dans mon coin, j'allume
premier soir ma bougie, mais encore, je ne voulais pas que ça soit trop remarquable, trop qu'on ne le voit pas. Je me suis planté devant la menorah en train que personne ne voit. Mais quand j'ai terminé, la demi-heure d'attendre jusqu'à que la bougie soit éteinte, je retourne et je vois qu'il y a presque une dizaine de personnes derrière moi. Thank you, merci pour nous avoir donné l'opportunité de voir la Hanoukia. Mon cher rabbin, au 8e jour de Hanouka, on était 150 juifs qui ont allumé cette une petite menorah.